My tailor is rich. Vas-y, Jean-Louis. Non, non, non. My tailor is rich. Non, c'est n'importe quoi. Bon, Jean-Louis et quelques-uns d'entre vous, vous n'avez rien bité à l'interview que j'ai faite avec Richard. Donc c'était complètement en anglais, donc je suis un petit peu désolé pour ça. Qu'à cela ne tienne, on va vous faire une petite vidéo aujourd'hui avec notre ami pour faire la retranscription en français et élargir un petit peu le propos sur tout ce qui concerne la joie de l'hormèse, la technique, la méthode Wim Hof et une nouvelle notion, c'est la respiration, toujours en lien avec nos processus hormétiques. Générique, let's go! Bon, je suis de retour, moins de barbe, moins de moustache, les cheveux coupés. Je suis affûté pour vous parler encore une fois de la loi de l'hormèse et surtout revenir un petit peu sur l'interview que j'ai faite de Richard quand j'étais à Bali. Alors je sais, c'est la méga classe quand même de dire j'étais à Bali. Alors, je vais vous parler de la méthode Wim Hof. Pour ceux qui ne connaissent pas, ils se disent ouais, il était à Bali, il a appris ça auprès d'un chaman et tout. Ça paraît vachement exotique, mais pas du tout. Wim Hof, c'est un Hollandais. Bon, c'est vrai qu'à la base, c'est un pratiquant de yoga. C'est un yogi extrêmement expérimenté. Et ce type, il a inventé une méthode qui repose sur 3 piliers, qui sont la respiration, une technique de respiration vraiment bien à lui, l'exposition au froid, et ce qu'il appelle le mindset, donc c'est un certain état d'esprit à mettre en place. Donc ça, c'est sa méthode à lui. Alors il est relativement connu, il a été médiatisé surtout aux États-Unis, mais il y a peu en France dans un reportage. Il a 26 records du monde dans le Guinness Book des records, tous plus fous les uns que les autres, qui vont de nager sous la glace pendant X temps à rester dans un bain de glace pendant 2 heures, monter l'Everest en caleçon, courir un marathon en plein désert sans boire de l'eau, rester accroché sur un doigt pendant je ne sais pas combien d'heures, enfin bref, que des trucs incroyables. Et aussi se faire injecter des endotoxines qui normalement sécrètent, font réagir l'organisme avec une très forte inflammation, de la fièvre, des douleurs, etc. Mais lui, il n'avait rien du tout. Et ce qui est absolument dingue chez Wim Hof, on en parle dans l'interview de Richard, c'est pour ça que je vous dis tout ça, c'est que on lui a dit ouais mais c'est parce que c'est toi. Toi t'es un espèce d'extraterrestre, t'es un Superman, donc c'est pour ça que tu arrives à faire des trucs aussi dingues. Il dit ben non, pas du tout. C'est ma méthode, elle est applicable par tout le monde, mais vraiment tout le monde. Et tout le monde peut arriver à faire des choses au moins aussi impressionnantes que moi. Et il a prouvé maintenant des milliers de fois, au moins des milliers de fois, en prenant des gens lambda, ils les entraînent pendant 1 semaine ou 2 et ils se mettent à grimper des sommets enneigés en caleçon, ils se font injecter aussi les toxines, ils n'ont rien du tout. Bref, ils arrivent à contrôler d'une certaine manière le système nerveux, le système endocrinien, le système immunitaire, ce qui est absolument fabuleux, puisque c'est le dérèglement systémique de notre organisme, c'est vraiment le lit de toutes nos pathologies actuelles. Alors, pour revenir à l'interview, ça c'était vraiment la méthode Wim Hof. Je vous laisse faire vos recherches sur Internet pour savoir en quoi elle consiste exactement. Mais pour revenir à l'interview, Richard, donc la personne qui a été interviewée, cet instructeur certifié de la méthode Wim Hof qui a fait la formation à laquelle j'ai assisté, il nous parle de son cas déjà personnel, parce qu'il était atteint depuis toujours d'une attaque auto-immune au niveau des intestins, qui est la rectocolite hémorragique, qui n'est pas aussi virulente que la maladie de Crohn, mais qui est très handicapante. Et lui, toute sa vie, il s'est plongé dans l'alimentation, il a été très strict avec lui-même, au point de devenir vegan, manger uniquement bio. Enfin, il a vraiment été très strict à ce niveau-là, et au niveau de son hygiène de vie aussi. Il a fait beaucoup de yoga. Il arrive à diminuer les symptômes, arrivé à un certain point. Mais s'il faisait un pet de travers, s'il buvait une bière, s'il mangeait un truc pas correct, et ben sa maladie revenait, enfin ses douleurs, cette inflammation au niveau des intestins revenait. C'est uniquement quand il a mis
en place la méthode Wim Hof qu'il a complètement oublié sa maladie, en fait. Maintenant, il peut manger n'importe quoi, il n'a aucune douleur, aucune inflammation. Ce qui est absolument incroyable. En fait, ce qui est fou avec cette technique, avec cette méthode, c'est que c'est vraiment applicable par tout le monde. Et c'est ça qui est beau. C'est vraiment un truc simple que tout le monde peut mettre en place parce que modulable et adaptable à tout le monde. En fait, ce qu'on se rend compte, et ce qui est intéressant, c'est qu'on va faire les ponts entre les autres formes d'hormèse dont je vous ai parlé précédemment au niveau de l'exposition au chaud et au froid. On se rend compte que par la respiration, en fait, la technique de Wim Hof, c'est une hyperventilation, mais contrôlée. Et dans le contrôlé réside tout l'intérêt de sa méthode. Une hyperventilation, on se dit, voilà, j'ai pas envie de me faire partir la tête complètement dans les vapes, j'ai pas envie de tomber à la renverse, etc. C'est pas du tout le but. Et c'est pas du tout. Si vous atteignez ce point-là, vous utilisez parfaitement mal la méthode. Vous ratez le coche. Vous regarderez sur Internet en quoi elle consiste, mais en gros, vous prenez plus d'air, vous inspirez plus d'air que vous n'expirez. Vous créez un delta, une différence entre l'inspire et l'expire, et donc vous surchargez d'oxygène votre corps, tout en restant en contrôle. Donc vous avez des picotements dans les mains, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Ce qui se passe, c'est que vous sollicitez, vous faites un boost au niveau de votre système nerveux sympathique. Donc le système nerveux sympathique, c'est celui du mode lutte ou fuite. C'est celui de l'action. Contrairement au parasympathique, qui est celui du calme et du repos. En fait, on fait une sécrétion accrue d'adrénaline et de noradrénaline, donc c'est nos glandes surrénales qui sécrètent ces neurohormones essentielles à l'activation de tout l'organisme. Wim Hof, quand ils l'ont testé, ils ont vu que, justement, quand ils l'ont injecté des endotoxines, ils ont vu qu'il était capable, par ces techniques de respiration, de sécréter plus d'adrénaline que des personnes qui vont faire leur premier saut à l'élastique. Donc c'est assez colossal. En fait, ça, dans les vidéos sur le chaud et le froid, vous avez vu, j'ai beaucoup parlé de la noradrénaline, à quel point elle est intéressante. On réveille donc, on active notre système nerveux sympathique et nos trois systèmes, hormonal, nerveux et immunitaire, en fait, c'en est un seul, on est un seul organisme. Ils sont étroitement liés. Si vous activez l'un, vous activez l'autre. Ça permet en fait de réguler, de faire un reset, de faire une remise à zéro de notre système immunitaire. En diminuant les cytokines, c'est-à-dire les agents du système immunitaire, les molécules du système immunitaire qui sont pro-inflammatoires. Des cytokines pro-inflammatoires comme le TNF-alpha, qui est le facteur de croissance tumorale. Donc ça fait des tumeurs en fait. Et en augmentant les cytokines, par contre, anti-inflammatoires, comme l'interleukine 10, mais il y en a plein d'autres. Et ça fait un boost, mais de 200% et de 500%, enfin c'est colossal. En fait, là, on régule le système immunitaire. J'ai pas envie que vous pensiez, comme je vous parle souvent du système immunitaire, à réguler, à baisser, etc., à diminuer. J'ai pas envie que vous vous dites que avoir plein de globules blancs, c'est pas bien, etc. Avoir un système immunitaire, en fait, si vous voulez, une armée, une grosse armée, c'est super. Mais il ne faut pas qu'elle s'active n'importe comment et n'importe quand. Il faut la réguler. Il faut qu'elle soit calme pour pouvoir s'activer efficacement quand il le faut. En fait, Richard, pendant la formation, l'expliquait très bien, c'est que nos trois systèmes, là, nerveux, endocrinien et immunitaire, s'ils sont accaparés, s'ils passent leur temps à vouloir se défendre contre un tigre, ils ne vont pas avoir le focus, l'énergie, ni le temps de s'occuper de conduire la voiture. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est vraiment l'image de notre vie actuelle. C'est qu'on est dans un stress chronique, tout le temps, continu, qui nous use, vraiment qui use nos trois systèmes d'adaptation, qui nous font sécréter ces hormones, etc., mais à des niveaux peu élevés. Mais le problème, c'est que c'est continu, sans être jugulé par des temps de repos. Et c'est là où le mal réside, en fait, puisque l'homme est le seul animal à vivre comme ça. Vous voyez bien que les animaux, même vos animaux de compagnie, mais les animaux sauvages aussi, ils sprintent pour choper une proie, et puis après ils dorment pendant 2 heures. Ce sont des pics d'activité comme ça. Du repos total et une activité très forte. Et ça, c'est en fait
le dénominateur commun, hein, c'est vraiment la base de la loi de l'Hormèse, pour moi les 4 piliers, hein, les 4 pratiques de l'Hormèse. Ce sont ces pics d'activité. Le sauna ou le froid, c'est-à-dire très chaud ou très froid d'un coup, mais très court. Le sport à haute intensité et sur intervalle qu'on appelle HIIT, H-I-I-T. Donc encore une fois, un effort physique très court, intense, mais sur un temps court et après voilà, jugulé par du repos. Le jeûne intermittent et cette technique de respiration, cette espèce d'hyperventilation contrôlée. Ça, je vous en reparlerai parce que je suis en train de mettre au point un programme que j'aimerais vous proposer sous forme d'atelier, de conférences ateliers sur 24 heures et après vraiment des stages sur une semaine où on parle uniquement de l'expérimentation de l'hormèse et on ne s'intéresse pas du tout à ce qu'on met dans l'assiette. Voilà. Parce que la bouffe, c'est devenu un truc comme ça. Est-ce qu'il faut devenir vegan, paléo, le régime, machin, etc. On oublie un temps, de toute façon, je suis sûr qu'en enclenchant, ça pour moi, c'est des portes d'entrée qui débutent des cercles vertueux. Et si vous rentrez, peu importe votre porte d'entrée, que ce soit le chaud et le froid, que ce soit ceci ou cela, que ce soit le jeûne intermittent ou le sport, je suis sûr qu'à un moment ou un autre, à court ou à moyen terme, vous allez vous inquiéter, vous allez vous demander si ce que vous mettez dans votre assiette, c'est bon ou pas. Mais on n'en parlerait pas. On parlerait que de l'hormèse sur 24 heures, 48 heures, une semaine. Voilà, tout ça, ce programme, c'est en train de se mettre en place et je vous le proposerai bientôt. Et je suis très, vraiment content et heureux d'avoir eu ce projet-là pour 2018. Donc, restez branchés sur Verisme TV. On en revient là-dessus. Donc, à quel point c'est important, par ces techniques de respiration, de solliciter en fait notre système nerveux sympathique et de pouvoir contrôler notre système immunitaire. En fait, ce qu'on arrive à faire, c'est à juguler l'inflammation, à la réguler, à la diminuer. L'inflammation, les marqueurs de l'inflammation, notamment ceux-là, là, c'est les seuls biomarqueurs capables de nous renseigner sur la longévité d'une personne. Il y a des études qui se sont amusées, je crois que c'était il y a 3-4 ans, dans les zones bleues où les gens dans le monde vivent très longtemps, où il y a plein de centenaires et qui vivent en bonne santé, hein, très, très vieux et en bonne santé. Donc à Okinawa, en Grèce, etc., etc. Et ils les ont comparés, ils ont fait des analyses sanguines, etc. Et le seul biomarqueur vraiment qui nous permettent, qu'ils aient en commun et qui nous permettent de voir si une personne va vivre longtemps et en bonne santé, c'est les marqueurs d'inflammation. Ils ont tout regardé. Ils ont regardé la glycémie sanguine, ils ont regardé les taux d'insuline, de cortisol, de machin, de ceci, de cela. C'est juste l'inflammation qui est importante à retenir. Et c'est vraiment ça. Hein. Attaque auto-immune, etc. C'est vraiment une inflammation qui s'emballe. Ça va vous faire penser à la vidéo sur les intestins, où quand j'expliquais que manger des fibres, ça représentait la nourriture des bactéries qui sont dans les intestins, que ces bactéries, par la fermentation, créaient des acides gras à chaîne courte, qui venaient nourrir les lymphocytes T régulateurs, ou plutôt les activer. Et les lymphocytes T régulateurs, c'est les globules blancs régulateurs, c'est-à-dire qui régulent l'inflammation, qui régulent le système immunitaire. Il ne s'agit pas de l'éteindre, il ne s'agit pas de lui dire oh, « toi t'es mauvais, il faut t'éteindre », il s'agit juste de le remettre, de lui faire rouvrir les yeux. Parce que pour l'instant, le système immunitaire, généralement, hein, de nos jours, il a quelque chose sur les yeux et il essaye de régler plein de problèmes et il s'agite et en fait il s'active de façon aberrante. Et donc, attaque auto-immune, asthme, tout ce que vous voulez. En fait, il faut lui rouvrir les yeux. Et tout d'un coup, il va prendre les choses une par une et il va soigner les choses. En fait, c'est vraiment ça le témoignage de Richard, hein, cet instructeur pendant l'interview qui nous dit que c'est comme ça qu'il a vaincu son attaque auto-immune. Dans la vidéo, je reviens sur le fait que Wim Hof, sa méthode, c'est vraiment un contrôle hein, du système nerveux. Et c'est pas pour dire qu'il y en a un qui est bon ou un qui est mauvais. C'est pas pour dire que le système nerveux sympathique, il est bon, le système nerveux parasympathique, il est moins bon, ou vice-versa. On a besoin des deux. Et en fait, cette méthode Wim Hof mais aussi le yoga Tummo, hein, il y a d'autres formes d'approches qui sont excellentes pour ça, par l'exposition au froid ou l'exposition au chaud ou d'autres choses. En fait, cette loi de l'hormèse, elle est là pour nous faire expérimenter les pôles, les différents pôles, hein, les différents extrêmes,
et pour nous faire switcher toujours de manière contrôlée. C'est ça qui est vraiment intéressant, c'est-à-dire que c'est pas se jeter dans le bain d'eau froid pour être plein d'adrénaline et se dire oh, c'est génial, etc. C'est rentrer dans l'eau froide, ressentir ce rush d'adrénaline et de noradrénaline, et par le contrôle, la relaxation, être à fond dans son ressenti, petit à petit passer du mode sympathique, donc c'est-à-dire l'excitation qui monte, l'adrénaline, à une forme de relaxation et de rentrer dans le parasympathique tout en restant dans cette eau froide. Hein. Et c'est ça en fait qu'il arrive à faire Wim Hof. Si vous voyez sur ses vidéos, quand il est dans l'eau, quand il est en train de nager dans un lac gelé, ou quand il est en train de marcher dans la glace, il n'est pas comme ça, il est relaxé, il est bien. Alors que son système hormonal, etc., est peut-être au taquet pour maintenir la température corporelle, etc. C'est vraiment l'expérimentation de ces pôles. Et Richard nous l'explique très bien en anglais, je suis désolé, mais on y revient là-dessus. Et c'est vraiment intéressant d'être... en fait, voilà, la pertinence de ces méthodes-là, c'est le contrôle. C'est vraiment dans le contrôle. Et par le souffle, c'est pareil. On va faire une hyperventilation, mais elle est contrôlée. Et c'est là que réside tout l'intérêt du truc. Alors, l'hyperventilation, si possible par le nez. Pourquoi? Parce que quand on respire par le nez, on sécrète un acide qui s'appelle l'acide nitrogénique, qui est hyper importante pour la vasodilatation des capillaires. Donc ça veut dire que le sang passe mieux dans les capillaires. Et ça, là, on rejoint, c'est bien parce qu'on parle de capillaires, on rejoint Salmanoff, la capillothérapie, qui est vraiment dans une corrélation parfaite avec ces méthodes d'exposition au chaud, au froid, etc. Je vous ferai une vidéo sur Salmanoff. Sinon, vous regardez la vidéo de Fabien Moine qui est juste parfaite, dédicace. L'acidose, parce que justement cette hyperventilation, elle nous gorge d'oxygène, elle gorge nos cellules d'oxygène, et fait une différenciation, donc un delta, entre l'oxygène et le dioxygène, comme on prend plus qu'on ne souffle. Et en fait, on arrive à élever le pH sanguin, le faire passer de 7.3, 7.4 à 7.75, et Wim Hof dit même qu'il est arrivé à monter à 7.8, ce qui est incroyable. On pourrait penser, normalement les scientifiques nous disent ouais, mais vous faites ça, vous êtes proche du coma, quoi. Donc ouais, c'est assez fabuleux, et en fait, ça nous prouve, enfin, c'est une méthode, donc, très très efficace, que chacun peut mettre en place pour lutter contre l'acidose, qui est le lit de... Voilà, beaucoup de naturopathes, et j'en fais partie, pensent que c'est cet état d'acidification des tissus qui fait qu'on se déminéralise. On a dans le corps des systèmes tampons. Je vous renvoie vers la vidéo que j'avais faite dans une conférence sur le système tampon du sang. C'est par cette acidification, notre hygiène de vie, voilà, le manque de sommeil, le manque de soleil, le manque de contact avec la nature, l'alimentation dénaturée, les relations sociales, les perturbateurs endocriniens, tout ce que vous voulez, tout ça pousse à l'acidification de nos tissus, notamment du sang. Et pour maintenir un niveau stable, qui doit être obligatoirement maintenu, le corps va piocher dans ses stocks de minéraux, calcium, magnésium, sodium, potassium, tout ce que vous voulez, pour neutraliser et contrer ces acides dans votre corps. Et ces stocks, ils sont dans vos os, dans vos cheveux, dans vos dents. Donc, si vous êtes en état d'acidose, ça veut dire calvitie, chute de cheveux, déchaussement dentaire, ostéoporose, tout ça, fragilité osseuse, etc. Donc là, on lutte efficacement par une méthode pratique contre l'acidose. Vraiment un travail de terrain de façon pratique. Ce qui est génial. Pour moi, c'est vraiment, d'un point de vue naturopathique, c'est comme ça, quoi. Voilà, après dans la vidéo, on parle de plein de choses dont j'ai déjà parlé dans les autres vidéos, c'est-à-dire l'association de douleur quand voilà, pas vraiment de douleur, mais d'inconfort, puisqu'on sort un petit peu de la zone de confort, on n'est pas dans le rouge, mais on est dans le orange fuchsia, c'est-à-dire on se fait un tout petit peu mal, mais c'est pour du bien après, et je reparle de ce que je vous avais parlé, de certains opioïdes comme les dynorphines, qui sont là pour sécréter cette petite douleur, et qui en fait rendent sensibles les récepteurs aux endorphines qui arrivent derrière, et les endorphines, elles sont là pour
vous faire jubiler et faire rentrer dans un état un petit peu d'euphorie. Ça, vous l'avez sûrement expérimenté si vous faites souvent du sport ou si vous avez fait des bains froids. Quand vous sortez, parfois, vous pouvez avoir un petit peu la banane ou voilà, ce genre de truc. Donc ça, c'était intéressant de revenir dessus. Puisque voilà, la douleur, au départ, c'est pas un truc auquel on a envie d'aller. Et pourtant, quand on commence à savoir et que notre cerveau et notre corps enregistrent le fait qu'après la douleur, il y a du bien, et ben en fait, le bain glacé, vous allez voir que vous allez y aller de plus en plus facilement. Moi, en tout cas, c'est mon cas. Maintenant, j'ai du mal à m'en passer. On parle de sport aussi avec Rich, puisqu'il fait du coaching aussi. Voilà, il parle à quel point la méthode de Wim Hof a permis à des sportifs célèbres et de haut niveau comme Alistair Overeem à l'UFC ou plein d'autres, il y a des témoignages plein Internet, d'avoir vraiment cette méthode-là qui est concomitante à leur entraînement et qui vraiment leur permet d'avoir un focus pendant l'effort aussi. Lui, il fait du surf et il rappelle que vraiment, c'est grâce à cette méthode qu'il arrive à avoir une concentration, vraiment une clarté d'esprit pendant l'effort qui est vraiment tout autre. Et enfin, on parle de l'aspect crucial du mindset, du troisième pilier, c'est-à-dire l'état d'esprit dans lequel il faut être quand on rentre dans cette démarche. C'est-à-dire qu'il faut un certain commitment, le mot en anglais c'est commitment, alors c'est vraiment un engagement personnel, c'est-à-dire je fais la différence entre la motivation et cet engagement. Quand on est motivé, on se dit, voilà, on a participé à une formation en groupe, etc., on a la motivation à bloc, et on se dit, je ne sais pas, si par exemple c'est la course à pied, on veut se mettre à courir, et le matin, on se dit, allez, je vais aller courir, vous ouvrez la porte de chez vous, et vous voyez que dehors il pleut. Il pleut, bon, bah, je courrai demain. Ça, c'est la motivation. Celui qui a vraiment un engagement personnel, il ouvre la porte, il voit qu'il pleut, il va se chercher un bonnet ou un nouveau manteau et il part quand même courir. Ou il s'achète un nouveau manteau et il part courir. Ça, c'est vraiment l'engagement. Et Richard me dit, oui, c'est vrai, la motivation, c'est ce qui va vous donner le kick de départ, ce qui va vous faire commencer une activité. Et le commitment, l'engagement, c'est la chose qui va vous faire perdurer dans le temps, sur le long terme. C'est pas se mettre une pression sur soi-même, c'est pas ça le but. C'est pas être dans du volontarisme, dire allez, quand je veux, je peux, etc. C'est plutôt être clair face à ses objectifs, face à soi-même, face vraiment à la vérité, à comment je veux voir ma vie, comment je veux mener ma vie. C'est ça vraiment l'engagement qu'il faut avoir, cet état d'esprit. Voilà ce que j'avais à vous dire sur la respiration. J'espère que ça éclaircira un petit peu la langue de Shakespeare, qui est surtout venant de ma bouche, qui n'est pas facile à comprendre, je comprends. Mais voilà. En tout cas, nous, on se retrouve bientôt pour la suite de leur messe, c'est-à-dire l'exercice physique et le jeûne intermittent, dont j'ai vraiment envie de vous parler. Et comme ça, on aura couvert les 4 piliers, pour moi, les 4 portes d'entrée vers la santé, qui sont tout autres que l'alimentation, et dont j'ai vraiment envie de vous parler en 2018. Voilà les amis, on vous dit à bientôt avec Jean-Louis, et en attendant, n'oubliez pas que la vérité, elle est déjà en vous, et dans les bains froids.